Je suis Sidi Ayoub, le justicier de la République. C'est moi magique. Envoyez ce message à Samuel Eto'o, au Premier ministre et à la Présidente de la République. Nous sommes au courant des négociations que Marc Brice fait le mea culpa. Mais il se fait tard. Nous te le disons qu'il se fait tard. Le problème de l'équipe nationale maintenant, le problème de Marc Brice de s'asseoir sur le banc, ce n'est plus toi. Ce n'est plus les autres institutions. Ce n'est plus le ministre Moulekombi. Maintenant, le monde entier s'est accaparé. Et si quelqu'un est en mesure de damer le pion, parce que lui va aller à la Coupe du Monde, le Cap-Vert et les autres le feront. Marc Brice ne peut plus s'asseoir l'équipe sur le banc. On sera tapé sur tapis vert. Que cela soit bien clair. Donc, tu ne peux plus rien faire là. Ce sont eux qui ont commencé leur problème là-bas. Qu'ils en finissent. Les rétrocommissions, le contrat de Marc Brice a été signé. Un contrat bétonné et les rétrocommissions, ça les regarde là-bas. Mais je vous dis une chose. Cyril Ntolo, Marc Brice parlera un jour de tout ce que vous avez commis comme gaffe. Ne vous inquiétez pas, parce que vous avez fait ce qu'on appelle la trahison. Vous lui avez promis des choses qui n'ont pas été respectées. Alors, il va un jour verser par terre. Mais pour notre honneur, ce n'est pas Marc Brice qui nous a fait remporter les 5 titres de Coupe d'Afrique, ou bien les 4 de la Coupe du Monde. Mais pour notre honneur, il faut qu'il dégage. Donc Samuel Eto'o, tu ne peux plus rien. Ni toi, ni les autres institutions, ni qui. Maintenant, toutes les fédérations sont au courant que Marc Brice a démissionné. Et que la fédération du Cameroun a acté la démission. Il se fait tard. Il se fait tard. Au lieu que le ministre vienne vers toi pour essayer de voir comment vous allez faire, il brandit les menaces. Alors qu'il sait que c'est lui-même qui est fautif de cette histoire. Mais il se fait tard. Même si maintenant il vient te voir pour négocier, c'est tard. Nous n'allons pas perdre notre équipe nationale à cause d'un ministre incompétent. Voilà. Donc je voulais pas envoyer ce petit pic ce matin. Qu'on dit à Samuel Eto'o, Marc Brice ne peut pas faire son mea culpa, il se fait tard. La fédération a acté depuis le premier jour. Même si tu enlèves ça maintenant, ils ont dans l'air tel que tu as acté. C'est pas ta faute, hein, Samuel Eto'o. C'est la faute de Moulekombi. Donc laisse Moulekombi gérer avec ces gens là-bas. Ce n'est plus ton problème. L'heure n'est plus la rigolade. Et le problème, ce n'est plus Samuel Eto'o, ni le ministère. Le problème est devenu international. Puisque les autres fédérations se sont saisies de l'affaire. La lettre de Marc Brice de démission a fait le tour du monde. Et comme vous voyez là, le courrier a été retracé par les autres fédérations. Marc Brice ne peut plus s'asseoir sur le banc des Lions indomptables. Marc Brice s'assoit encore sur le banc des Lions indomptables avec la lettre de démission qu'il a déposée. Le Cameroun sera éliminé sur tapis vert de toutes les compétitions. Comment tout un ministre de la République peut donner les pleins pouvoirs à un entraîneur qui est venu travailler dans un pays jusqu'à signer que même si, s'il résilie son contrat à l'amiable, il a toujours ses 560 millions. Il a toujours ses 560 millions. Alors, pour un entraîneur qui était au chômage, qui n'avait jamais touché 100 000 euros, vient se retrouver que, étant à la maison, il a ses 560 millions, casse-tête. Comment est-ce qu'il va encore travailler? Monsieur le Premier ministre, comment est-ce que cet entraîneur va encore travailler? On nous dit que monsieur Moulekombi est un agrégé, mais on ne voit pas ça. Tout un ministre d'État qui tombe par terre comme un sac de Macabo en voulant faire du mal à Samuel Eto'o fils. Il renverse toute une république par terre. Vous voyez ça? Marc Brice reste à la maison, il a ses 560 millions, casse-tête, sans rien travailler, sans courir. Et il s'en fout. On voit pourquoi est-ce que Marc Brice fait le chantage au chantage chaque jour. Parce que son contrat est bétonné. Moulekombi lui a donné un contrat bétonné. Il entraîne les joueurs au B, il n'entraîne pas au B, il a ses 560 millions, casse-tête. Nous comprenons pourquoi est-ce que ce monsieur se comporte comme ça. Donc Moulekombi lui-même, ça le dérange déjà, mais il ne peut rien. Il est dans un chantage pas possible, mais il se fait tard. Monsieur le ministre, il ne peut plus s'asseoir sur le banc. S'il s'assoit sur le banc des Lions indomptables, le Cameroun sera battu sur tapis vert.
Vous croyez que ce que vous dites, vous voulez démentir là, c'est faux. La lettre de l'émission Marc Brice, elle est réelle. C'est réel. Ça a été retracé. C'est réel. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas mentir. Si Jeune Afrique a déjà parlé quelque chose, ils ont retracé l'affaire. C'est réel. Tenez-vous tranquille. Il ne peut plus s'asseoir sur le banc. Nous n'allons pas accepter que, à cause de votre incompétence, le Cameroun soit disqualifié à cause de vous. Que Marc Brice ne s'assoie plus sur le banc des Lions et de table. Le reste traite avec lui là-bas derrière, ça ne nous regarde plus. Nous, le peuple camerounais, veut notre équipe nationale. Les autres fédérations nous ont à l'œil. C'est fini, c'est terminé. Marc Brice s'assoit encore sur le banc des Lions et de table, on sera tapé sur tapis vert. Ils vont pouvoir porter réserve. Ce n'est plus à notre niveau. Ce n'est plus à votre niveau, monsieur le ministre. Ce n'est plus au niveau des autres institutions. Ce n'est plus au niveau de Samuel Eto'o. Maintenant, ça devient au niveau international. C'est mort. C'est mort, monsieur le ministre. C'est triste. Tout un ministre agrégé. Tout un ministre agrégé se fait avoir comme ça. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Tout un ministre agrégé, si un contrat bétonné à un homme qui est venu travailler sans qu'il a gagné une Coupe d'Afrique, il n'a rien fait. Le gars bouffe son argent casse-tête. Vous voyez? Monsieur le ministre Molekombi qui vous conseille. C'est triste. C'est triste. Que vous le vouliez ou pas, monsieur le ministre, Marc Brice ne peut plus s'asseoir sur le banc. La lettre de démission est déjà internationale. Jeune Afrique a écrit. Les médias ont parlé. C'est mort. Sauf, si vous voulez l'élimination du Cameroun sur tapis vert, tant mieux. Allez-y, comme vous avez l'habitude de faire. Que vous quittez de votre haut du ministre pour aller revendiquer, aller voir le commissaire du match pour faire asseoir un zigoto au banc qu'on l'appelle Menunga. Il a fallu qu'on vous dise que on vous donne 5 minutes. Si l'équipe du Cameroun n'est pas autonome, tu vas commencer à courir avec la veste au stade pour le dire au gars qui rentre au stade. Vraiment, c'est quelle histoire ça? Voilà là où vous êtes arrivé, monsieur le ministre Molekombi. Que vous le vouliez ou pas. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus Samuel Eto'o. Ce n'est plus les autres institutions. C'est fini. Marc Brice ne peut plus. Soit vous acceptez que le Cameroun soit éliminé de toutes les compétitions et paie des amendes, soit la sentence est claire et nette. Il ne peut plus. Et nous n'allons pas accepter perdre notre équipe nationale à cause de votre incompétence, à cause de la haine que vous avez sur Samuel Eto'o fils. Ça ne peut pas marcher. Vous savez quoi? Nous, le Cameroun, le football, c'est pour la jeunesse. C'est pas pour vous. Arrêtez ce que vous faites là. Et il n'y a que ça qui nous réjouit, le football, qui nous réunit. Arrêtez votre mascarade, monsieur le ministre. Tenez-vous derrière. Laissez Samuel Eto'o gérer sa chose. Vous envoyez les services secrets surveiller Samuel Eto'o. Il gère un budget de l'État. Il gère un ministère. Samuel Eto'o ne gère pas l'argent de l'État. Arrêtez la sorcellerie. Le message, c'est que ça soit envoyé au Premier ministre. On ne peut, cet entraîneur ne peut plus s'asseoir sur le banc des Lions indomptables. C'est mort. Nous sommes les activistes. On cause avec les Cap-Verdiens, les Angolais. J'ai dit que c'est mort. Ils nous ont à l'œil. Si on tente, le Cameroun sera disqualifié. Donc, les prochains matchs qui arrivent, que Molekombi et son entraîneur règlent derrière, qu'on envoie d'abord Toungepile continuer. Mais c'est quelle histoire ça? Un entraîneur qui a un contrat bétonné, il travaille, il peut résilier son contrat à l'heure qu'il veut. Il a ses 560 millions. Comment est-ce qu'alors un entraîneur va avoir? C'est voir pourquoi il va insulter Samuel Eto'o fils, il veut faire la liste, il vient de faire par le gars un contrat bétonné. Disons, un ministre agrégé avec les Cyril Tolo qui parle, regardez. Ben Joseph Antoine, vous n'avez pas expliqué ce qui se passe là. Regardez comment vous êtes tombé. C'est Marc Brice qui vous a eu et vous allez lui donner son argent. Vous allez lui donner son argent. Quelqu'un était lui au chômage, vous êtes parti le chercher. Vous avez fait du mal à Samuel Eto'o fils. Le mal là retourne sur vous comme un effet boomerang. Voilà ça. Que vous le vouliez ou pas, Marc Brice ne peut plus s'asseoir. Soit il s'assoit, on élimine le Cameroun, on tape le Cameroun sur tapis vert, soit c'est mort. C'est mort. Monsieur le ministre, vous ne pouvez rien. Et il n'y a plus les autres instructions qu'on va donner à la CAF ou à la FIFA. Et il n'y a pas les autres instructions qu'on va donner au Cap-Vert. S'il porte réserve.
Ou bien on va dire, c'est mort, vos institutions, ça cale dans votre ministère. Alors, prenez vos responsabilités. Monsieur le Premier ministre, que dites au ministre Mollekombi de prendre ses responsabilités. Marc Brice ne peut plus s'asseoir sur le banc des Lions indomptables. Nous serons tapés sur tapis vert. Parce que dès qu'on va finir nos matchs, le Cap va porter réserve. Dès qu'il porte réserve, ça va aller en justice. Nous allons payer, nous allons être sanctionnés. Maintenant, payer les amendes. Samuel Eto'o, explique ça bien au Premier ministre. Nous sommes des activistes, on vagabonde partout sur Internet. Nous sommes déjà au courant de ce qui arrive là. Nous sommes déjà au courant de ce qui arrive là-haut. Le Cap va venir jouer sans rien dire. Même si on appelle le Cap Vert, ils vont venir jouer sans rien dire, mais après le match, vous allez voir. Prenez vos responsabilités. Samuel Eto'o, prends tes responsabilités. Au bois B, à Bewe, au bois Mbangwe. Tu fais mal pour toi. Tu fais mal, tu fais bon pour toi. Tout un ministre s'est versé par terre. Wow. Je comprends pourquoi est-ce qu'il a donné à manœuvrer l'autre jour que va faire. Il est resté lui à l'hôtel. Il s'en fout. Il s'en fout. Et il a écrit qu'il va partir au TAS. Ah, Massa, au Cameroun, si, hein. Ah non. Non, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu ça. Ngadui, tu n'es pas parti à la Coupe du Monde. Maintenant que les vérités sont en train de sortir, que ce n'est pas Samuel Eto'o, c'est Niri Robertson, tu vas faire comment? La personne qui fait ce que tu n'es pas à la Coupe du Monde, c'est Andrew Nana. Il a dit que tu es lent. Mais c'est de ça qu'il est question. Il a dit que tu es lent. Tu pèses déjà. C'est pourquoi tu n'es pas parti à la Coupe du Monde. C'est un gardien. C'est lui qui est au goal. Il veut les gens qui seront compétents dans sa surface de réparation. Il a dit que tu es lent. Oui. C'est ça la vérité. Qu'on ne t'a jamais dit. Maintenant que les vérités sont en train de sortir, vous allez faire comment? Toi qui as monté tes frères pour combattre Samuel Eto'o, tu vas faire comment maintenant? Tu vas le voir comment? C'est Andrew Nana qui fait une réunion et qui demande que tu es lent. Voilà la vérité. Il avait le vent en poupe. Le gardien veut une défense forte. Et c'est ça que les questions. Mais en revenant à l'équipe nationale, tu es revenu comme si tu narguais Samuel Eto'o. Comme si... Non, tu te narguais toi-même. Tu te narguais toi-même. En train de là-dessus. Tu te narguais toi-même. Donc voilà la vérité. Voilà. Donc, vous n'allez rien faire à Samuel Eto'o. Les vérités sortiront. Zambouanguissa connaît toutes les vérités. On va bolo, c'est un gars qui est droit. Oui. Il n'est pas dans le faux là. Zambouanguissa est droit. C'est ça la vérité. Partagez.